Om Ananda Sarva Kalashalaye Namaha. On va prendre un petit temps avec l'association Sadhana Center, Sadhana Life Center. Donc, Sadhana Life Center. Okay. Oui. Bienvenue ce soir et puis merci pour le don magnifique dont vous avez fait la surprise et puis aussi de cette générosité spontanée. Ce qu'on vous a proposé pour ce soir, c'est prendre un petit temps ensemble et puis ensuite je vous avais demandé quel était le thème que vous aviez envie d'avoir, parce que je pense que le plus beau remerciement qu'on peut avoir, c'est un enseignement de Sarvatma. Et donc, voilà, comme vous venez de terminer l'enseignement de la Bhagavad Gita, et que Sarvatma est très connecté au verset 8 du chapitre 12, bien la preuve que le monde est interrelié. Et donc, après un petit temps d'échange, je propose qu'on se laisse engloutir par Krishna. Avec plaisir. Donc voilà, ce sera très VIP. Ce que tu me disais, Catherine, c'était que finalement beaucoup de membres de ton association n'étaient pas disponibles ce soir. Et donc... Je viens encore d'avoir sur WhatsApp des gens qui me disent non, qu'ils ont trop de boulot ce soir, qu'ils ne peuvent pas. D'autres ont eu des cours de yoga. C'est l'heure là des profs de yoga en fait. Donc, oui. Elles tiennent à l'enregistrement, au replay, ouais. Voilà, donc ça tourne, ne t'inquiète pas. Et donc, voilà. Donc, Sarvatma. Je vois, Nathalie, tu es dans une salle de classe. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ta salle de classe, c'est là que tu donnes des cours? Oui, c'est mon petit poulailler. C'est luxueux, hein? Oui. Moi, je n'ai pas connu des écoles comme ça hein, quand j'étais petit. C'était quand même un rêve. On avait, donc quand je parlerai de Krishna après. Et c'était mon école maternelle, c'était une planche de bois posée par terre et devant, il y avait les sables. Donc j'ai appris à écrire avec les doigts sur le sable. Et j'ai gardé un très bon souvenir, bien sûr. Et puis, c'est ce qui était quand même révoltant, je rappelle, l'après-midi, je dormais et puis le professeur nous battait. Et puis, j'avais vu, il y a d'autres écoles pour les riches. Et j'ai découvert en tant que petit, il y a des endroits prévus pour dormir, pour faire des petites siestes. Là, c'était révoltant. Depuis tout petit, donc en fait, je ressentis l'injustice. Mais pourquoi cela? Et ça, c'est pour un enfant, c'est insupportable de voir que certaines écoles on te torture et certaines autres écoles, après le repas de midi, il y a des petits moments pour chaque enfant peut dormir. Mais des pays comme chaud, comme chez nous, c'est tellement naturel, c'est tellement intéressant de passer un petit peu de temps comme ça. Et donc, après, plus tard, j'avais vu dans des films, tout ça, en Occident, c'est complètement encore un autre confort. Mais maintenant, je sais, le plus grand confort pour les enfants, c'est la nature. C'est pas le grand tableau, des chaises, tout ça. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de voir ton école. Alors, donc la Bhagavad Gita, combien de temps je peux prendre jusqu'au Surya, il est 20h14. C'est en fonction de toi, l'énergie que tu as. Nous, on est là. Le vrai salle de classe,
c'est un champ de bataille. C'est ça la Bhagavad Gita. Récemment, je rencontrais à travers l'Université de la Joie, quelqu'un s'appelle Robert, je ne sais pas son nom de famille, qui enseigne andragogie. Mais c'est pas Robert. C'est pas Robert? C'est attends, c'est pas Robert, mais androgogie, oui. C'est Bon, c'est Pierre. Hein, donc, avec lui, on a fait pendant le confinement un regard croisé. Et c'est la première fois d'ailleurs que j'entends parler de ce mot, andragogie. Ça m'a vraiment saisi mon attention parce que et souvent, je remarqué, les adultes ne sont pas éducables. Je ne sais pas si vous avez cette expérience ou pas, cette impression ou pas. Le processus d'apprentissage s'arrête à un moment donné. L'esprit se ferme. Donc, il y a une très jolie définition que j'entends. En anglais, on dit notre esprit, c'est comme le parachute. Ça fonctionne seulement si ça s'ouvre. Sinon, on se crache. Et la connaissance fait contre-effet. Ça veut dire, je cherche pourquoi le soleil est rouge, doré le matin, et on me donne une information, aussitôt que j'ai cette information, mon esprit se ferme. Je me dis, je sais pourquoi. Et je n'ai plus cette expérience d'émerveillement. C'est-à-dire, la connaissance fait contre-effet. Quand on fait beaucoup d'études, on s'enferme davantage. Une fois qu'on se dit, ouais, je sais tout, j'ai tout compris, dans ces cas, le savoir nous enferme. Donc le vrai savoir, c'est la connaissance qui nous garde cette ouverture. Mais celle-là, c'est vraiment rare. Donc la Bhagavad Gita, c'est une forme de connaissance qui permet à un individu à vivre et agir avec le plus grande ouverture possible. La connaissance, en fait, ça nous pèse. C'est des informations et on a une opinion sur tout et après, on n'est plus curieux. Donc, Krishna, il propose, bien sûr, c'est à travers Krishna, c'est le auteur, c'est bien ça qui nous donne cette possibilité. Comment on peut utiliser les mots pour s'en sortir des mots? Vous comprenez, c'est ça la Bhagavad Gita. Déjà, on dit Gita, c'est un chant. Chant chanté par Dieu. Dieu, s'il parle, ça devient un chant. Ça ne peut pas être autrement. Et quelle est la chanson qui peut nous apaiser quand on est dans un champ de bataille? Notre intérieur, c'est un champ de bataille. Je ne sais pas si vous ressentez cela. Et chaque instant, chaque jour, pour vous, pour moi, pour chacun de nous, c'est un champ de bataille. Ce bataille, c'est à l'intérieur et on se bat contre nous-mêmes. Et là, on est seul en plus. Sans armes.
C'est à cet endroit-là que nous vivons principalement. Il y a frustration, il y a fusion, il y a plaisir, il y a douleur, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Nous sommes tiraillés par des différents groupes de valeurs. Quand le cœur s'accorde, mais le corps ne s'accorde pas. Quand le cœur et le corps s'accordent, l'esprit ne s'accorde pas. Quand le cœur, le corps, l'esprit s'accordent, mais les valeurs de la société ne s'accordent pas. Les entourages n'est pas d'accord par rapport à tout ce que nous vivons. Et en fait, nous sommes tout le temps bombardés, mais j'utilise ce mot fort, parce que, par exemple, on nous dit une chose, on nous dit le contraire. Nous sommes dans une situation de désarroi et conflit. Il y en a qui disent qu'il faut vacciner, il y en a qui disent qu'il ne faut pas vacciner, il y en a qui disent que ça ne sert à rien de masquer. Même aujourd'hui, j'ai rencontré un médecin qui m'a dit que ce n'est pas la peine de masquer, quoi. Donc lui, il est venu vers moi sans masque, et puis moi je dis, est-ce qu'on serre la main ou on fait comme ça? Il dit, moi je suis médecin, mais je respecte pas. Un médecin qui me dit ça. Donc, il y a dans l'Internet, partout, il y a des informations toujours contradictoires. Donc, pour apprendre la Bhagavad Gita, c'est regarder ce conflit. Si on ne peut pas régler ces conflits, on ne peut pas être en paix. On ne peut pas quitter non plus ce monde sans savoir régler ce conflit intérieur. Donc, on a besoin de voir autrement. Donc, je ne sais pas, donc nous sommes 5 personnes, mais après, il y a 2 autres personnes invisibles. Je ne sais pas qui c'est, je vais regarder. Il y a Laurence et Shivani. Shivani, je ne sais pas si elle est là ou pas. En tout cas, je parle à vous tous. Est-ce que, donc Shivani, je sais que tu as étudié la Bhagavad Gita, et il y a Catherine connaît, donc Soudia connaît. Est-ce que Nathalie et Manuel, Laurence, donc vous avez déjà étudié, vous avez une connaissance de base sur le Bhagavad Gita. Si vous avez une connaissance de base, mettez votre micro, hein, donc on n'est pas très nombreux, donc on peut dialoguer. Si vous avez déjà une compréhension générale de la Bhagavad Gita, je ne vais pas passer beaucoup de temps pour détailler comment ça s'évolue, le premier chapitre jusqu'au 18e chapitre. Nous pouvons aller directement sur le chapitre 12. Et puis, bien sûr, il y a la Bhagavad Gita, mes cours sont publiés sur YouTube aussi. Ceux qui veulent aller écouter ou re-écouter, c'est possible. Là. La question ici, donc, pour Arjuna. Arjuna, c'est vous et moi. Et Krishna, c'est notre propre intelligence de l'être, intelligence du cœur. Donc, il y a 2 entités, et ces 2 entités sont 2 pôles de même individu. Il ne faut pas l'oublier, sinon on ne va pas saisir vous ne pouvez pas profiter de cet enseignement si vous imaginez que c'est un événement qui s'est passé il y a 5000 ans, il y a une guerre qui se déroulait, donc dans ce cas, ça ne nous concerne pas. Et si vous lisez ce livre
comme un livre qui va nous aider à mettre notre cœur en paix. Dans ce cas, c'est utile. Il y a une urgence, donc c'est ça. Le premier chapitre parle d'urgence. Si je ne vais pas travailler, je vais avoir des soucis. Je vais perdre mon indépendance, ma liberté, ma qualité de vie. Donc, ça, c'est un côté, c'est une réalité. Donc, nous vivons dans cette situation. Mais si je vais travailler, j'ai besoin de subir des choses que je n'ai pas envie de vivre. Donc, c'est ça le conflit. Donc, la caricature dans l'histoire, c'est il voit les frères chaque côté. S'il fait la guerre, c'est l'humanité contre l'humanité, c'est criminel. S'il ne fait pas la guerre, il ne fait pas son devoir. Donc, la question, c'est très important. Donc, il n'arrive pas à prendre une décision, ni l'un ni l'autre. Donc, c'est un état stressant. Et qu'il décide de se faire tuer. Donc, ça, c'est l'histoire. Donc, Arjuna, c'est le premier objecteur de la conscience. Et donc, quelque part dans notre vie, ça peut arriver plus ou moins flagrant, cette situation. Je vais ou je ne vais pas. Je fais, je ne fais pas. Il y a des conflits. Si je fais, ça ne va pas. Si je ne vais pas, ça va. Ça fait. Ce n'est pas bien non plus. Donc, comment l'intelligence divine peut entrer dans cette situation? Donc, le 17 chapitre donne la possibilité dans l'envol de l'esprit pour faire un tour de différentes sphères et arriver, retourner dans le champ de bataille pour agir. Donc, la promesse de la Bhagavad Gita, où il y a Arjuna et Krishna, ça veut dire l'esprit ouvert d'un adulte, prêt à écouter et recevoir, critiquer, analyser, poser des questions, cet esprit critique d'Arjuna. Donc la place dans l'histoire de Krishna, ce n'est pas un maître, c'est son copain. Pas seulement son copain, mais son serviteur. C'était le cocher de son char. Donc, en fait, imaginez que vous prenez un taxi et en fait, au cours de la route, vous êtes perdu. Vous ne savez plus, est-ce que j'avance ou je recule. Imaginez votre chauffeur commence à vous donner des conseils. Ça peut arriver dans la vraie vie. Si vous rentrez en dialogue avec votre chauffeur, mais il était là juste pour vous conduire, et il n'avait absolument aucun rôle d'enseignant. Comme la situation est révélée, il est important de prendre cette place. Donc là, on trouve cette double dimension de Krishna, à la fois copain et à la fois l'intelligence de cœur. Ça peut nous arriver, quelquefois, on est avec quelqu'un avec qui on est copain, et souvent, les amis ne s'enseignent pas. Parce que son enseignement peut nous froisser, peut perturber la relation. Ça m'arrive très souvent de trouver des difficultés, des amis à moi, autour de moi, et je n'ose pas le dire parce qu'ils ne sont pas capables d'entendre l'enseignement, parce qu'ils n'ont pas donné cette place. Donc, dans la Bhagavad Gita, à un moment donné, Arjuna, il dit, tu es mon maître, enseigne-moi, parce que je n'ai... Donc, seulement le moment Arjuna a demandé de l'aide qu'il commence à prendre le rôle d'enseignant. Ça, c'est
très important. Donc, c'est une pédagogie très importante, c'est-à-dire on ne doit pas enseigner une personne qui ne demande pas un enseignement. Une question qu'on ne demande pas, on ne doit pas la répondre. Bien sûr, avec un enfant, vous pouvez, si un enfant qui va toucher le feu, et puis vous allez enseigner. Hein. Donc ça, je ne parle pas de cette situation de danger de vie. Et souvent, si on n'a pas cette ouverture, l'enseignement, les conseils qu'on donne peuvent faire des effets contraires. Donc dans cette situation, Arjuna est ouvert et pose des questions. Et donc Arjuna va être conduit par Krishna vers un éveil spirituel et après le retour dans le champ de l'action. C'est ça qui est la contribution unique de la Bhagavad Gita. Par rapport à toute l'histoire de l'enseignement, et souvent on nous sauve. Donc l'enseignement, c'est pour sortir du monde. Mais là, c'est sortir et re-entrer. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Donc, on quitte pour revenir, mieux revenir. Alors, donc, notre conversation, c'est autour de Bhakti. Amour. Donc, parmi toutes les solutions que Krishna donne pour sortir de tous les conflits, et ça est devenu tellement clair, la solution véritable pour sortir de tous les problèmes de la vie, conflits de la vie, c'est d'avoir la connaissance de soi. Quand je sais qui suis-je, c'est la réponse à toutes mes questions. Est-ce que d'où je viens, où je vais, quel est le but de ma vie, toutes les questions. Donc, la connaissance de soi est la réponse à tous nos problèmes. Après, la question, c'est comment on peut se connaître soi-même. Parmi les différentes possibilités pour se connaître, Krishna était demandé par Arjuna. Il y a deux possibilités. On appelle savitarka ou nirvitarka. Ça veut dire avec forme ou sans forme. Saguna ou nirguna. Donc ça s'appelle, je peux écrire si vous voulez pour saguna. Saguna Upasana et Nirguna. Il y a deux formes de méditation. On peut faire deux approches différentes, avec qualité ou sans qualité. Si vous vous rappelez les leçons de Samkhya, le Samkhya commence en parlant qu'on peut régler tous nos problèmes en portant attention sur le monde visible manifesté ou le monde invisible non manifesté ou bien le témoin. Là, nous sommes dans cette dimension de connaissance de soi. Ça veut dire la connaissance de Purusha, le témoin, ou le non manifesté, le cause du monde. Donc Arjuna demande, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je médite sur toi? Toi, ça veut dire l'absolu, l'intelligence du cœur, la véritable nature de nous-mêmes. Comment je peux atteindre
Donc, le masque, l'individu, l'ego demande au soi, et comment je peux devenir toi? Donc, il y a deux façons. Il y a la première façon, donc ça a été déjà dit avant dans des autres chapitres. Il y a deux façons. Soit on va porter attention au non manifesté. Qu'est-ce que ça veut dire non manifesté? Par exemple, si vous êtes face à la mer et vous regardez, est-ce que vous pouvez voir l'océan? C'est une question à vous. Nathalie a déjà dit non. Oui, je suis d'accord. On ne peut pas voir l'océan parce que notre regard est arrêté par les vagues. Nous pouvons voir uniquement le monde manifesté. L'océan, c'est un concept. C'est dans la tête. C'est impossible de voir. Donc, voir ou porter l'attention à quelque chose qu'on ne peut pas voir, ça, c'est le Nirguna Upasana. Nirguna Upasana. Nirguna, ça veut dire sans qualité, sans forme. Et c'est exactement ça que le bouddhisme nous enseigne, fait le vide. Le bouddhisme enseigne comme ça, donc on ferme les yeux, on dit que le monde c'est une illusion, et on va écouter les corps, les sensations, et puis on dit si tout est anitya, tout est fugitif, tout c'est mouvement, ça vient, ça part, le douleur, le plaisir, tout ça, ça vient, ça part. Ça n'a pas d'existence véritable. La seule chose qui existe, c'est le vide, l'absence. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de soi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas du monde. Il n'y a rien. Ce rien, quand on attend ce rien, on est hors de tous les conflits. Mais les soucis, c'est bien, ça marche, parce que quand je souffre et que je regarde le monde qu'une illusion, moi aussi, le moi-je, c'est une illusion, donc qui a souffrance? Qui pleure? Personne pleure parce qu'il n'y a personne. Ça, c'est la première option Nirguna Upasana. Et Saguna Upasana, c'est imaginer que l'intelligence cosmique, l'intelligence du cœur, notre véritable nature, qui est sans forme, qui est la conscience pure. Moi, je voudrais atteindre ça. Mais par contre, il y a des difficultés. Les deux sont difficiles. Et Arjuna demande, parmi les pratiquants, laquelle pratiquant excelle, qui est le meilleur? Celui qui contemple l'absolue forme manifestée ou bien non manifestée. Arjuna, Krishna répond immédiatement, c'est le manifesté, c'est le meilleur, parce que contempler le non manifesté est difficile pour ceux qui sont incarnés. Parce que quand on est dans un corps, moi je suis quelqu'un. C'est vrai que ma conscience aussi est suprême, illimitée, sans forme, tout ça, mais je suis dans le corps. Je suis en ce moment dans cette conscience corporelle. En ce moment, mais quand je dors, quand je rêve, quand je suis dans un état de sommeil ou dans un état de méditation, je ne suis plus dans cette conscience corporelle. Bon, pour ceux qui sont dans une conscience corporelle, Krishna il dit, c'est facile de méditer sur l'absolu en tant que le monde manifesté. C'est-à-dire, c'est la voie tantrique. Tout est Dieu. Les arbres, le soleil, la lune, vous, moi,
tout est sacré. Donc ça, c'est la voie le plus s'adapter, le plus simple pour nous. Après, ça va plus loin. Ça va plus loin parce que moi, je ne peux pas tout le temps penser au ciel, les étoiles. Moi, je vis avec des gens. On est des êtres sociaux. On vit dans la société, il y a des relations, mari, femme, les enfants, le voisin, tout ça. Et là, on peut produire l'image de l'absolu en tant qu'incarné. Pour la raison de faciliter la méditation. C'est là que ça devient intéressant. On peut imaginer Krishna dans un corps humain. Et ce n'est pas humain, c'est pour ça que c'est toujours la personne des bleus. Il y a personne qui est bleu, hein, sauf qu'on est vraiment bleu, quoi. Ça veut dire... Donc, Krishna, c'est une forme incarnée de l'absolu. Alors donc, moi je suis avec mon corps face à Krishna, qui est une autre personne. Et là, il y a la possibilité de rentrer en relation, parce que je connais, mon cerveau est capable de créer des liens avec quelqu'un. Mais il ne faut pas oublier que c'est uniquement une méthode. C'est comme Superman, ça n'existe pas. Mais pourtant, on a tout le monde a joué Superman ou Spider-Man. Donc, Krishna, cette image de Krishna, visible, c'est-à-dire on a des images, statues, on a tout ça. Après, on peut créer toute une histoire de la personne. Mais c'est fiction, bien sûr. Mais à travers le comportement de Krishna, on évoque un modèle de l'intelligence spirituelle, une intelligence cosmique. Donc Krishna, il dit à Arjuna, le jour quand tu es capable de regarder un lingot d'or, un morceau de terre avec le même œil, tu comprendras ce que c'est le yoga. Quand on arrive à regarder un chien et un sage avec le même œil, là, on est dans cette intelligence du cœur. Ce n'est pas la confusion d'un enfant qui fait entre les deux, c'est le sage éveillé qui arrive à regarder au-delà de valeurs humaines. Un singe, un sage, un chien, un mangeur de chiens. En fait, nous sommes éduqués pour juger et vivre avec des valeurs du monde. Il y a ce qui est sale, ce qui est pas sale, ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Donc, notre cerveau est tiraillé entre des valeurs. Il y a tout et son contraire dans le monde. Et combien de fois qu'on est face à ce message contradictoire dans notre vie? Donc, on a besoin d'arriver à un point de vue où on est hors de conflit. Et comment on peut faire ça? Donc, le 8e verset du 12e chapitre qui dit Mayeva mana atastva Mayi buddhim niveshaya
nivasishyasi mayeva atavortam na samshayaha. Ça veut dire tes pensées et mes pensées ne sont pas différents. Apprends à penser comme moi. Et ton intellect entrer à moi. Dans ces cas, de vivre en moi. Ça veut dire Krishna, l'absolu, l'intelligence cosmique. Et nous, moi, je, l'ego, rentre en identification. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence. Mais comment on peut, pratiquement, comment on peut faire? Depuis quelques mois, en fait, je regardais cela avec plus d'intensité. Et plus que je regardais cette idée, je voyais la différence, la pensée. Moi, je entretiens une pensée humaine de Sarvatma. Et ce n'est pas forcément tout le temps en accord avec l'absolu. Et donc, Krishna, il dit, si tu es absolu, comment tu vas penser? Et ton intelligence, notre intellect fonctionne d'une façon humaine. Donc, entre un lingot d'or, un morceau de terre, c'est notre intelligence humaine qui va projeter de très grandes différences entre les deux. Mais en réalité, un lingot d'or, ça ne sert à rien. Et un morceau de terre, on peut faire pousser des plantes. Vous voyez, nous sommes dans un monde de transactions où les valeurs sont que des projections, des intérêts personnels. Il faut pouvoir sortir de ça. C'est-à-dire regarder les deux valeurs avec une troisième vision qui nous libère de ces deux. Bien sûr, on adore un sage, mais pourquoi on n'a pas le même respect pour un chien, au mangeur de chiens? C'est ça. Donc le sage va se réveiller à une autre intelligence. Si je vous invite de regarder avec ce troisième œil de l'intelligence, peut-être un homme ou une femme, être un noir ou blanc ou jeune, ou peu importe leur apparence extérieure, est-ce que nous sommes capables de regarder avec même amour, même œil? Un riche, un pauvre, un savant ou quelqu'un qui n'est pas du tout cultivé, est-ce que c'est possible de regarder avec même considération? Là, nous sommes dans cette intelligence. Un ami ou un ennemi avec même regard, là, nous sommes dans l'état de Krishna. Et j'avais découvert encore autre chose qui est étonnant. Le dernier verset de ce chapitre qui dit, Krishna il dit, c'est lui qui étudie me cher infiniment. C'est-à-dire, plus que je méditais sur cette phrase, et ça m'a mené dans un état de méditation et une jouissance intérieure. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et je suis à vous pour dialoguer, si vous avez envie. Ce n'est pas facile de regarder toutes les gens de la même façon. J'y travaille depuis 1 an. Ça fait 1 an que tu le dis. Donc je progresse, mais c'est un vrai reformatage de cerveau en permanence. C'est le troisième œil. Ouvre le troisième œil. À travers ça, l'univers tout entier, c'est toi. Ne réduis pas toi
dans ton corps. Quand tu sais que le monde dans lequel que tu évolues extérieurement et intérieurement, c'est ta création, ta projection, c'est une extension de toi-même. Dans ces cas, si tu n'aimes pas une particule de cet univers, tu ne peux pas être total, tu ne peux pas être toi-même. Bien sûr, toutes les personnes qui font du mal dans le monde font partie de moi. Toutes les belles personnes de ce monde font partie de moi aussi. Par cette acceptation que les méchants, les violeurs, les tueurs, les voleurs, ils sont aussi participent de mon existence. Et là, j'ai grandi. Et là, je deviens capable de voir le monde comme une œuvre d'art, comme un théâtre. Sinon, on est bien, et puis on n'est pas bien. On est bien, on n'est pas bien. Nous sommes tiraillés. Donc, ce tiraillement, c'est humain, c'est normal, ça nous conduit vers perte de la paix intérieure et de la santé physique, mentale. Mais par contre, cette prise de conscience que je suis l'univers, ça m'apaise immédiatement et que je suis capable de contribuer à l'univers. Et ça me donne en fait une résonance parce que mon corps connaît cette vérité. Toutes mes molécules qui sont composées mon corps est composé de toutes ces molécules, c'est exactement la même matière de cet univers. Donc l'esprit qui habite à l'intérieur résonne avec cette vérité, mes cellules sont mues. Quand je consacre uniquement pour ma famille, mes enfants, moi, là, je suis de plus en plus dans l'exclusion de ma véritable nature. Là, on se réduit et on va vers le néant total. C'est pour ça que plus qu'on cultive le moi-je, on est dans l'état de désarroi. Mais ce moi-je, ce masque ressemble, c'est ça, la ressemblance du moi-je à l'univers, à ton image. Donc c'est, en fait, Dieu a créé l'homme à son image. En fait, c'est le contraire qui est vrai. L'homme a créé le Dieu à son image. Donc c'est quand il y a cette ressemblance arrive, vous êtes l'ultime, le chemin s'arrête. C'est pour ça que Krishna dit tu vas vivre en moi. Tu vis en moi et je vis en toi. À tout jamais. Et il n'y a aucun doute. Pardon? Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. जीर्णा नियत विहाय नभानि संज्ञा तीनारो पराणि. Je ne sais pas si vous avez encore quelques petites questions. Sinon, on va tout doucement clore la soirée. Donc n'hésitez pas, mais en tout cas, moi j'avais aussi envie de partager, Catherine, avec les membres de ton association. Je ne sais pas combien vous êtes en fait dans l'association. 35 à peu près, je pense. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous êtes des bonnes ambassadrices alors de tout ce petit monde. Et donc, je voulais partager parce que finalement, l'Université de la Joie, c'est
ça rassemble des donateurs, mais aussi, tu le sais, hein, Catherine, beaucoup de contributeurs qui nous aident à faire tout ce qu'on fait et qui nous offrent du temps. Et comme on reçoit beaucoup et que vous avez offert ce don magnifique, je voulais aussi proposer, Catherine, de t'envoyer en fait le lien pour télécharger l'album de musique que nos amis Rossignol nous ont offert. Et comme ça, ce sera aussi une façon que vous chantiez la gratitude pour... C'est gentil. C'est gentil, je ferai passer le lien à tout le monde. Voilà, je Merci. t'enverrai. Et je t'enverrai ça, et puis je t'enverrai deux petites vidéos, une qui présente le projet Anandapuram, et puis l'autre, le projet Suresh, puisque c'est vrai que c'était aussi très élégant de nous dire que finalement le don pouvait aussi être affecté là où il y avait le plus le besoin aujourd'hui. Et donc ça peut être, Sarvatma, tu peux peut-être donner un mot d'explication du projet Suresh et puis aussi la difficulté de Maître Mendir de maintenir l'emploi, puisque précédemment l'association nourrissait 70 familles qui vivaient du tourisme solidaire. Quand le confinement tombait, que tous les voyages, tout est annulé, on avait encore de l'argent. Donc, on continue à garder les gens et en disant que ça va s'arrêter. Et un mois, 2 mois, 3 mois, donc en fait, ça ne s'arrêtait pas, qu'on n'avait plus d'argent à un moment donné. Au début, on était beaucoup plus généreux, on nourrissait le village tout entier, et puis l'aide s'est réduite, j'étais obligé. Après, bien sûr, avec l'aide de Surya, on a pu faire beaucoup de Zoom, de propositions. Quelquefois, on a fait ça gratuitement, quelquefois, on a fait payant. En tout cas, tout ça, ça nous a donné une continuité, une possibilité d'exister. Mais à un moment donné, ça est devenu pas possible. C'est-à-dire, je ne voulais pas non plus tout le temps demander de l'aide. Et c'est là que j'avais décidé de revenir et travailler et avec les stages, avec les soutiens qui venaient de l'Université de la Joie et d'autres personnes qui nous a aidés, quelquefois assez ponctuellement, quelquefois en venant participer les stages. Donc, en ce moment, tout ce que je gagne, en fait, ça part en aide. Et c'est utilisé pour le besoin de la nourriture. Et puis, utilisé pour les dettes. J'avais créé aussi quelques dettes pour le pays. Il y a des gens qui nous ont payé à l'avance. En fait, on a dépensé tout ça. Et puis, il y a quelquefois des gens demandent, réclament, il fallait rembourser parce que leur voyage était annulé. Donc, tout ça, ça nous a mis vraiment dans des grandes difficultés financières. Et puis, ça, c'est Maitri Mandir, ça, c'est le problème de Maitri Mandir. Et en parallèle, donc, cette histoire de l'homme qui arrive avec ces deux reins ne fonctionnent pas. Il vit avec la dialyse 3 fois par semaine avec sa femme qui n'a pas de travail et 2 enfants, qui est un prêtre. Et en même temps, donc, un temple qui était fermé à cause du Covid, à cause de personnes occupées. Donc, le temple me approche me demandant est-ce que vous pouvez s'occuper de ce temple. Et puis, en même temps, ce prêtre qui vient me demander de l'aide, qu'il est tout à fait capable d'entretenir le temple et faire le puja, toutes ces activités. Donc, qu'est-ce que j'avais compris par rapport à ça? Je me dis, c'est un appel d'univers. Donc, on a décidé de s'occuper de cette famille qui me demande 25 000 roupies par mois pour ces traitements, plus la nourriture pour la famille.
Donc, et l'éducation de 2 filles qu'il a. Donc, Soudia connaît bien la famille qui a visité. Alors, donc, on a eu des aides. Donc, il y a Alexandra, il y a quelques personnes qui font des aides régulières de parrainage jusqu'au recommencement de tourisme. Donc, ça, c'est le deuxième projet. Et c'est un temple de Krishna. Ah, Donc, Voilà. donc la boucle. c'est l'univers qui parle toujours. Voilà. Et comment ça se passe en Inde actuellement? Ça va mieux ou c'est la catastrophe? L'Inde tout entier sous confinement, il y a une deuxième vague, il y a eu beaucoup de soucis, beaucoup de gens ont été contaminés et beaucoup de personnes sont mortes, tout ça, mais le média parle comme ça. Ne pensez pas que c'est une catastrophe où tout le monde meurt, mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes sortent de la maladie, y compris mon fils et Soumi, qui sont sortis, ils sont touchés par Covid, mais là, c'est samedi dernier, ils sont testés négatifs. Mais par contre, les risques ne sont pas terminés même si on est négatif. Parce que notre maître d'arts martiaux a perdu son fils. Il avait 40 ans. Il était touché par le Covid et il a testé négatif. Donc, il revient à la maison parce qu'il était ailleurs, travailler. Il arrive, il a fait une crise cardiaque. Donc, ça fait quand même peur. Les effets après le Covid, c'est-à-dire le Covid, ce que j'apprends maintenant, ça fait des nécroses dans des différents organes, soit dans le poumon ou dans le cœur ou ailleurs. Ça veut dire ça bouche les capillaires ou des artères. Et après, une partie de l'organe qui va mourir et qui se désinfecte, qui se désintègre. Et après, ça crée des grandes difficultés. Donc, mais ce n'est pas pour tout le monde. Bien sûr, heureusement, ça n'arrive pas à tout le monde, mais quand même, il y a ce risque. La situation dans le Kerala est un petit peu meilleure que ce qu'on voit à Delhi où c'était Alors, à Delhi, bien sûr, il y a des photos qui promènent des milliers de gens qui sont brûlés. Bon, c'est beaucoup exagéré. Il n'y a pas ça. Mais ça ne va pas dire qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, il n'y a plus de place dans des hôpitaux. Les hôpitaux sont pleins. Et les gens, quand ils sont malades, ils sont demandés de rester à la maison. Et au début, c'était ça. Après, quand ils ont des difficultés respiratoires, il nous a dit de contacter l'hôpital s'il y a une insuffisance respiratoire. Mais quand on a des insuffisances respiratoires, c'était le cas pour Soumi, on a appelé le docteur, on a appelé l'hôpital, et ils n'ont pas répondu. Et on a appelé une ambulance, on est allé là-bas, et les docteurs, ils ont dit, il y a d'autres personnes encore plus graves que vous. Et elle va bien, Soumi? Oui, là maintenant ça va. Ça va. Et elle était guérie vraiment par l'homéopathie. Donc là, ça m'a vraiment troublé parce que pourquoi on ne donne pas autant d'importance? Elle s'est étouffée, donc après on a acheté des bonbons d'oxygène. Et puis, je commandais des médicaments homéopathiques pour faciliter la respiration. Et immédiatement, le lendemain, elle respirait. C'est incroyable. Donc, pensez à ça. Et l'homéopathie peut marcher. Même si ce n'est pas scientifique. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous parler.
Merci pour ton aide, ton association. Merci chacun de vous. Votre contribution est très précieuse dans ce moment de difficulté. Surtout parce que nos gouvernements, en fait, plus tard, j'ai compris que tous les pays de tiers-monde, en fait, ils n'aident pas, hein, pas comme en Occident, pas comme en France, qui n'aident pas, aucun aide, aucun soutien. On nous demande de rester à la maison, il ne faut pas sortir, mais on ne nous donne pas de quoi manger. Donc, il y a des distributions de la nourriture par quelques associations caritatives. Donc, ça, c'est très, très embêtant. Il y a quelques actions qui commencent à venir. En tout cas, votre aide était un grand soutien pour ce moment et j'espère que ça va passer. Merci encore et puis Merci beaucoup. bonne Merci soirée. Sarah. À bientôt, j'espère. Merci. भासन्सि जीर्णा नियत विहाय नभानि संज्ञाति नारो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन् नन्यानि संज्ञाति नभानि देहि भासन्सि जीर्णानि हत विहाय नभानि संज्ञाति नारो पराणि